Salut à toi. Aujourd'hui, je vais te faire une série de vidéos. Ça sera pas qu'une seule vidéo, elle va être coupée, je pense, parce qu'elle risque d'être longue. Je vais te faire une série de vidéos sur la colère. Alors peut-être que ça va pas te concerner directement, peut-être que oui. Peut-être que ça va concerner quelqu'un de ton entourage, et si c'est le cas, je t'invite à faire poursuivre cette vidéo si cela te vibre, si cela te parle, et si tu penses avoir des problèmes de gestion avec ta colère, alors je t'invite à rester sur cette vidéo ou sur ces vidéos. Ok, reconnaissons-le. On se fait embarquer par notre colère. On la gère pas. C'est elle qui nous gère. On a cette colère à l'intérieur de nous peut-être depuis très longtemps. Et en même temps, j'entends mon corps qui me dit trop longtemps. Tu sais, cette colère qui peut-être même te fait peur à l'intérieur de toi. Tellement peur que tu n'oses pas la sortir. T'essayes de la garder à l'intérieur de toi. Sauf que plus tu la gardes et t'as des remontées acides, t'as mal au ventre, t'as mal juste là, sous les côtes, t'as mal à la tête. Tu peux peut-être parfois faire des migraines, tu fais des inflammations, tu vas avoir chaque hiver par exemple le système ORL complètement pris, le nez pris, les oreilles, la gorge qui brûle, tu vas avoir de l'acidité dans le corps. Tout ça, c'est que des signes de cette colère que tu essayes de garder à l'intérieur de toi au lieu de l'exprimer. Alors peut-être qu'en regardant cette vidéo, tu te diras comme moi, j'ai pu me dire à un moment donné, et parfois je continue à me dire, non mais je peux pas laisser sortir cette colère. Non mais imagine, j'ai trop de colère en moi, si je la laisse sortir, je vais péter les plombs, si je la laisse sortir, ça se trouve, je vais faire du mal autour de moi. C'est ça le côté un peu ironique de cette colère, c'est que en fait tu fais déjà du mal autour de toi. Peut-être que tu as la conscience de ça, peut-être que tu t'en rends compte, peut-être que non. Alors je vais t'expliquer, si tu ne le sais pas, comment tu en arrives à faire du mal autour de toi. Ton ou ta partenaire te dit un truc et puis ça bouillonne à l'intérieur de toi. Tu pourrais simplement déposer que tu ressens de la colère et qu'en fait il y a quelque chose qui te va pas, mais au lieu de faire ça, tu vas être piquant. Tu vas dire des mots pour essayer de blesser l'autre. Tu vas garder le silence, comme tu essayes d'enterrer ta colère. Ce silence qui fait du mal à l'autre, qui te fait du mal à toi parce qu'elle te coupe de la relation à l'autre. Cette colère, tu vas essayer de la faire sortir, par exemple, en tapant sur des trucs. Et peut-être que, comme moi, tu t'es déjà cassé la main en faisant ça. Et si tu l'as déjà fait, tu as pu te rendre compte à quel point, mis à part te mettre plus en colère encore, ça a servi à rien. Peut-être que dans ta colère, dans ton adolescence, tu t'es tailladé le corps. Peut-être que tu as gâché des relations juste parce que tu étais en colère et que tu ne savais pas comment gérer cette colère. Alors peut-être que tu as préféré fuir, peut-être que c'était une fuite en avant, peut-être que tu as préféré envoyer chier la personne, peut-être qu'il y a plein de manières. Mais en attendant, tu as gâché ça. Peut-être que cette colère, elle te mange de l'intérieur. Peut-être que tu sais, tu ressens dans ton ventre cette colère qui vient te manger, celle qui te donne mal à la tête, tellement tu essayes de la retenir, n'est-ce pas? Peut-être que dans cette colère, tu serres les mâchoires parfois,
Parce qu'en fait, tu as envie de la retenir parce que tu as peur. Tu as peur de la faire sortir. Et tu as peur de la faire sortir parce que peut-être, certainement, on t'a dit, répété, qu'il fallait que tu contiennes ta colère, que tu n'avais pas le droit d'être en colère. Peut-être qu'on t'a demandé de garder le silence d'une certaine manière. Et si aujourd'hui il était temps que tu t'en libères pour de vrai?